Et pépé là, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de dinosaures. C'est vrai quoi, la dernière vidéo sur les dinosaures qu'on avait faite, c'était il y a 3 mois. Et ben, il était temps de s'y remettre, hein. Et pour ce retour des dinosaures, j'ai décidé de vous parler de l'une de mes catégories de dinosaures préférées, les thyréophores. Vous savez, ces espèces de gros tanks sur pattes avec des épines et des plaques d'os sur la peau. Vous voyez? Ah voilà, c'est ça. Je pourrais bien sûr vous parler du très connu ankylosaure, mais j'ai préféré vous présenter des espèces un peu moins connues. Parmi elles, j'aimerais bien vous présenter le Sauropelta. C'est une espèce de sauropode qui a vécu au Crétacé il y a 108 millions d'années avant notre ère. Il vivait aux États-Unis et son nom signifie littéralement lézard bouclier. Il pouvait mesurer jusqu'à 5,20 m de long pour 2,50 m de haut et entre 3 et 5 tonnes. Quand il se faisait attaquer par exemple par des Deinonychus ou des Utahraptors, il se plaquait au sol car son dos était protégé d'une lourde carapace comme la plupart des thyréophores. C'est pas le plus gros des thyréophores mais quand même, regardez, il est stylé quand même, on peut se le dire. On continue avec l'Antarctopelta, dont le nom signifie bouclier de l'Antarctique, vous l'aurez compris, qui a été découvert récemment, en 2006. Cet herbivore de 4 mètres de long, vivant en Antarctique, bah oui logique vu qu'il s'appelle bouclier de l'Antarctique, et ne pesait que 900 kg. Franchement ça va pour un tonk sur pattes. On sait pas grand chose de plus sur lui, mis à part qu'il avait certainement des dents plus longues que la majorité des ankylosaures. Et puis c'est à peu près tout. On reste dans les régions froides avec Borealopelta qui a vécu au Canada, dans la région d'Alberta, il y a 110 millions d'années avant notre ère. Un seul spécimen a été retrouvé, mais il était momifié et si bien conservé qu'on a pu retrouver des traces de mélanine. Il était apparemment rouge brunâtre. Vous l'aurez compris, son nom signifie bouclier boréal et il mesurait environ 5,5 mètres de long pour un poids d'environ 1,5 tonne. On va rester en Amérique du Nord avec Gargoyleosaurus, un dinosaure que j'aime particulièrement. Il vivait à la fin du Jurassique, entre 155 et 145 millions d'années avant notre ère, dans les forêts des États-Unis. Il se nourrissait de plantes basses et mesurait environ 4 mètres de long. Il était assez atypique. Déjà, au lieu de narines rondes qu'ont normalement les ankylosaures, lui il avait des narines en fente, et certaines de ses plaques osseuses étaient creuses. Bon, et on n'a pas parlé de la signification de son nom. Lézard gargouille. Si ça c'est pas stylé. Et ben voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Du coup moi je vous dis à la prochaine.